Présentation du bilan moral du Bureau exécutif national du SINAMITRAB. Mesdames, Messieurs, Mademoiselles, honorables invités, je vous l'ai dit, chers participants à vos rangs, qualités et grades respectifs. Le syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin, SINAMITRAB, est né, sinon est créé le 5 octobre 2013 au Bénin. Il a son siège à Abomey-Calavi, forêt sacrée des ancêtres divinisés du trône de Sa Majesté Foli Bobo. Le SINAMITRAB a une histoire. Il est effectivement créé dans le cadre d'aider le gouvernement à faire les travaux de salubrité publique au sein du secteur d'activité des médecins traditionnels, la défense des droits de ses membres, ainsi que contre la diabolisation de la spiritualité ancestrale, défendre les chefferies du Bénin. Ceci parce que, offusqués et énervés par les violations répétées des droits des chefferies traditionnelles du Bénin, notamment suite à l'arrestation par méchanceté de Sa Majesté Dansou Alphonse Gazozo, suite qui mettait en place à l'époque les réseaux des Rounons, des départements du Monokoufo. En effet, Alphonse Dansou, à l'état civil, moi-même, a été effectivement arrêté dans la cour du tribunal de Lokossa le lundi 24 janvier 2011 et jeté en prison par les gendarmes armés jusqu'aux dents sous l'instruction du substitut du procureur de la République du tribunal dont je tais le nom ici. L'histoire en a retenu. Tout le monde sait, au Bénin et ailleurs, que le SINAMITRAB n'est pas une organisation va-t-en-guerre. Il est une organisation apolitique, un creuset des médecins traditionnels et chefferies du Bénin. Notre syndicat a régulièrement travaillé dans le cadre de la défense des acteurs de la médecine traditionnelle, d'une part, et d'autre part, la défense des chefferies traditionnelles du Bénin. Les membres du SINAMITRAB ont encore travaillé ardemment pour aider à la restitution de la vérité autour de l'histoire des chefferies et royaumes du Bénin. En 2016, dès l'avènement du gouvernement de la rupture, le SINAMITRAB a déclaré ouvertement et officiellement son soutien à la politique culturelle de son excellent président Patrick Talon, qui a fait de la chefferie traditionnelle du Bénin la prunelle de ses yeux, parce qu'il est contre les injustices faites aux ancêtres et à la chefferie traditionnelle. Un soutien qu'on peut lire dans les faits et dans les actions du SINAMITRAB est véritable sur Tradinews, sur Facebook, Google, YouTube, toujours à travers nos différentes rencontres nationales ou internationales, de même qu'à travers nos communications presse écrite et audiovisuelles. Le moment est venu pour que nous dressons une liste exhaustive de quelques actions de paix, d'éveil des peuples du Bénin et d'Afrique, réalisées par votre organisation, le SINAMITRAB. Je vais nommer le SINAMITRAB. 2013-2015, installation des bureaux du SINAMITRAB dans plusieurs arrondissements et communes du Bénin autour des objectifs et buts de l'organisation qui venait de naître. Fin 2018-2020, organisation des actions, conférences, presse écrite, audiovisuelle, presse, réseaux sociaux et mobilisation des chefferies traditionnelles dans une lutte contre la cybercriminalité et le crime rituel au Bénin et en Afrique. 2019-2021, fermeture des couvents à Gambier. Je nomme un couvent, les couvents ont été fermés à Gambier et le président du bureau de Soava est présent, nous, devant l'âme, ici présent, Radiagon,
qui a œuvré pour cette activité. Je vous demande de l'ovationner. Fermeture de couvent à Dekoumbé. Petit Pima est là et il peut en témoigner. Il est présent ici, le président du bureau de Godomé. Etc., etc. Ces fermetures pour tentative de pratique de maraboutage et de viol sur enfants et de femmes appartenant à autrui. Le 16 mars 2019, le Sinamitrab a organisé officiellement avec succès la réhabilitation du trône du roi Dandozan. Aujourd'hui, le nom de ce roi est revenu dans l'histoire. Nous remercions le chef de l'État et son gouvernement pour leur soutien. Et sans oublier, bien sûr, le ministre de la Culture. 2019-2022, quand les troubles ont commencé dans les chefferies traditionnelles d'Abomey Calavi, ce sont les actions du Sinamitrab à travers les séances de travail à la base, réunion et mobilisation des chefferies pour décourager le roi autoproclamé, sans compter le procès à la Cour constitutionnelle initié par le Sinamitrab contre le roi autoproclamé qui a permis aux autorités à tous les niveaux, notamment le ministre de la Culture, de toucher du doigt la vérité pour que Toyi Mouboreto, le roi authentique, soit sur le trône d'Abomey Calavi, en train d'attendre actuellement sa sortie officielle. C'est le moment encore de faire la doléance à notre ministre de tutelle et le gouvernement qui met tout en œuvre pour la sortie de ce roi. Nous les remercions et nous les encourageons à aller jusqu'au bout de leur œuvre. 2015-2017, quand les troubles ont commencé à Sotianroué, c'est grâce aux actions de bon office, de dialogue et de médiation du Sinamitrab que Toyigbe est sur le trône de façon définitive. Et le bureau de Soava a contribué beaucoup. Nous les remercions. En 2017, quand un gros litige est né entre le roi Bagdad et l'église, entre l'église Johamon de Sabalou, c'est le Sinamitra qui a aidé à la résolution des deux parties, c'est-à-dire à la réconciliation des deux parties à travers ses actions de bon office, etc. Le Sinamitra a aidé à la création des organisations telles que la CNCBB Racine, la Panametrab, etc. En 2019, le Sinamitrab a répondu à l'appel du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. À partir de 2020, le Sinamitrab s'est engagé à installer le campus de Bologi à travers toutes les communes du Bénin. Aujourd'hui, le pari est gagné. 2017-2022, il faut que ici nous ovationnons le président du Laboïde, de notre professeur Assoba Raymond. Je vous demande de l'ovationner. Et tous les professeurs d'université de la sociologie qui œuvrent actuellement pour que ce projet puisse traverser le Bénin et atteindre les autres pays, universités d'Afrique et d'ailleurs. Parce que les Rumpamé sont consacrés comme des cités de l'univers. Les Rumpamé sont des cités de l'univers. Je l'ai dit à l'une de nos conférences. Sinon, à une activité scientifique où on a délivré, où j'ai eu l'honneur de délivrer un article de communication scientifique sur de la théorie de l'espace vaudou. Et c'est consacré en tant que tel. 2017-2022, le Sinamitrab a organisé des conférences, débats sur les radios américaines avec Evelyne Jouvin pour soutenir le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, dans son combat pour le retour des trésors culturels du Bénin. Aujourd'hui, chose faite. Et encore une fois, nous remercions le chef de l'État pour vraiment son engagement pour sauver la tradition et les chèvreries.
Alors, 2022, le premier résultat national du Sinamitrab a présenté une communication scientifique à l'université d'Abo Mekalavi, l'amphis Idriss Déby, autour du thème la problématique de la théorie de l'espace vaudou, où il a démonté que les couvents vaudous sont des cités de l'univers, c'est-à-dire les premiers laboratoires de recherche scientifique, écoles sacerdotales, initiatives et de formation. La liste est longue. Mesdames, Messieurs, Mademoiselles, honorables invités, chers participants, à vos rangs, qualités et grades respectifs, la tâche a été dure, mais exaltante. Avouons-le sincèrement que tout n'a pas été facile et rose. Pour avoir déclaré leur soutien à la politique du chef de l'État, son excellent Patrick Talon, les membres du Sinamitrab, notamment le vénérable Dansou Gazozo, continuent de recevoir des attaques et des menaces diverses de la part des ennemis de la culture africaine et de ceux qui sont contre les efforts du gouvernement dans le cadre de ces réformes pour un Bénin révélé. Nous ne sommes pas découragés. Nous sommes toujours là, l'âme au pied, et nous avançons dans la droite ligne avec les actions du chef de l'État. Conclusion directe. Le Sinamitrab travaille la main dans la main avec les organisations sœurs à travers l'Afrique, telles que le Haut Conseil des sages, leaders traditionnels et religieux d'Afrique, dirigé par Madame Dr Merkeza Latifa, dont le siège se trouve au Maroc. Le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, CPATC, dirigé par le professeur Octa Kossi Khourebé, dont le siège se trouve au Bénin. Association à climat dirigée par M. Ataï Haïté, dont le siège se trouve au Togo, etc. Le Sinamitrab partage les mêmes visions avec toutes les organisations sous-régionales, citées plus haut. Ce sont les raisons pour lesquelles tout le monde est en train de dire que le Sinamitrab a une vision panafricaine. Je souhaite vivement que les congressistes puissent prendre en considération la place qu'occupe actuellement le Sinamitrab au Bénin et au sein des organisations panafricaines pour harmoniser les textes fondamentaux de l'organisation à la lumière des textes juridiques en vigueur dans notre pays. Je vous remercie.